Lorsque je suis arrivé à la maison et que j'ai ouvert la porte, l'intérieur de la maison était étouffant. En entrant dans le salon, j'ai été confronté à une scène surprenante. Ma fille était là, inconsciente, toute seule. Mon mari, qui aurait dû être présent, était introuvable. Je l'ai donc rapidement emmenée à l'hôpital. Heureusement, sa vie n'était pas en danger immédiat. Néanmoins, elle a dû passer quelques jours à l'hôpital. Une fois que l'état de ma fille s'était un peu stabilisé, j'ai appelé mon mari. Hey, où es-tu en ce moment, hein? Je suis au parc d'attractions avec Hannah et, il a un problème. Nous sommes allés déjeuner ou faire du shopping ensemble. 2 ans après notre mariage, notre enfant tant attendu, une très jolie fille nommée Hannah, était née. Ma belle-mère l'adorait. En même temps, Keno. Naissance de Hannah, nous nous étions fixés un objectif. Construire notre propre maison. Nous avons donc commencé à économiser de l'argent ensemble. J'étais rempli de motivation, travaillant vers notre but. Cependant, les actions soudaines de Pierre m'ont surpris. Quelques jours après avoir fixé notre objectif, un événement s'est produit. Après avoir terminé mon travail et avoir préparé le dîner à la maison, Pierre était rentré et a dit « Je suis rentré à la petite maison. » Et j'ai répondu et ça dit « Je cuisine le dîner, donc pourrais-tu... S'il te plaît, donner un bain à Hannah? Normalement, il répondrait. Mais cette fois, il n'a rien dit. Inquiète, j'ai levé les yeux et il se tenait là avec une expression sérieuse. Il ne... Dans ma tête, je calculais désespérément le solde restant dans notre épargne. Et ce mois, ça y est, Pierre a dit, ce n'est pas comme si je n'y avais pas pensé. Je considère des endroits avec un revenu annuel plus élevé que mon emploi actuel et avoir plus de jours de congé, c'est mieux, non? J'ai répondu, d'accord. J'ai hoché légèrement la tête en disant cela, mais il n'a montré aucun signe d'urgence ou d'indication qu'il avait commencé à chercher un emploi. Je couvre toutes les dépenses de vie pendant qu'il cherche du travail, mais je souhaiterais qu'il puisse au moins m'aider dans les tâches ménagères et récupérer Hannah à la garderie. Cependant, il ne sort. Il n'y avait aucun signe qu'il fasse quoi que ce soit. Et ma charge ne cessait d'augmenter. Et au moins, aide avec les choses de la maison pendant que Kim travaille au repas. La pièce est en désordre. Les plats sont laissés tels quels, et la lessive s'accumule. En voyant l'état de la maison, quelque chose en moi a cédé. Et je l'ai dit à Pierre, qui se prélassait dans le ça là. Et après mon retour du travail. Quel est ton problème? Ça fait longtemps que tu as arrêté de travailler et tu ne montres toujours aucune intention de travailler ou de faire quoi que ce soit à la maison ou pour Hannah. Je ne pense pas que n'importe qui resterait calme dans cette situation. J'ai exprimé ma frustration en voyant Pierre répondre calmement d'un air désinvolte. D'accord. Récemment, je me suis mis en colère contre lui, ce qui a entraîné des disputes constantes. Un jour, j'ai eu un voyage d'affaires inattendu et lui ai demandé de s'occuper des choses à la maison. Le voyage s'est terminé plus tôt que prévu, alors j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt, dans l'après-midi. Mes trajets habituels étaient au plus frais.
Mais ce retour en milieu de journée, c'est béas. Avéré inopinément chaud et je me suis trouvé à suer. J'ai enlevé ma veste et j'ai pressé le pas. En ouvrant la porte, j'ai senti de l'air chaud à l'intérieur. En entrant dans le salon, j'ai eu la vision d'un choc. Anna était là, seule. Pierre, qui était censé s'en occuper, était introuvable. Alors j'ai emmené Anna à l'hôpital. Heureusement, il n'y avait pas de problème mettant sa vie en danger, mais elle a dû rester à l'hôpital, hein. Pendant quelques jours. Après que l'état d'Anna se soit stabilisé, j'ai appelé Pierre. Allô, ouais, tu es en ce moment. Il a menti calmement au téléphone, me laissant sans voix, et même ressentir une certaine peur. J'ai clairement entendu une femme rire au fond. Pierre semblait inconscient face à la peur. Je suis devenu un mess de colère et de tristesse, ne sachant pas quoi faire. Ne sachant pas quoi faire, j'ai hésité à réagir. Des larmes ont coulé sur mes joues, alors que j'ai mis fin à l'appel. Il y a eu plusieurs appels manqués de sa part, Annie, mais je n'ai pas pu me résoudre à y répondre. Submergé par l'information et dans un état de confusion pendant un moment, j'ai finalement commencé à réfléchir à la situation actuelle. Quelle que soit la nature temporaire de l'hospitalisation de Anna, je devais faire face à la suspicion d'infidélité de Pierre. Laisser Anna seule à la maison était inacceptable. Mais si l'infidélité était la cause, je devrais y faire face en conséquence. Plus je réfléchissais calmement, plus la colère montait. Plutôt que la tristesse. Alors que je travaillais dur, Pierre aurait pu être été préoccupé par une liaison. En essayant de trouver une preuve, j'ai vérifié les réseaux sociaux de Pierre. Et mon soupçon d'infidélité est devenu une certitude. Dans ces messages, il y avait des aperçus d'une femme avec des reflets de nudité aux fenêtres et dans d'autres endroits. Il y avait des femmes dans les publications de Pierre, ce qui m'a frappé comme étrange. Et je me suis rendu compte de à quel point j'étais désespéré pour subvenir aux besoins de la maison. Après cela, j'ai décidé de rentrer à la maison une fois pour préparer les nécessités et les frais d'hôpital de Hannah. Bien sûr, il n'y avait aucun signe de Pierre. En vérifiant mon livre de caisse, pour préparer les frais d'hôpital, j'ai remarqué que de l'argent avait été retiré du compte d'épargne de notre maison. Probablement, le chômeur Pierre avait utilisé de l'argent du compte d'épargne de Cohort. Notre maison sans que je le sache. À ce stade, j'ai décidé de mettre fin à mon mariage avec mon mari et j'ai opté pour le divorce. J'ai emballé les nécessités essentielles et je suis parti de la maison. Avant de retourner à l'hôpital, j'ai arrêté à la maison de ma belle-mère pour discuter de la situation avec elle. Bienvenue. Ça a dû être difficile. Elle m'a accueilli avec un sourire, m'ayant contacté à l'avance. J'ai quelque chose à discuter avec vous à propos de votre fils, hein? J'ai dit, sentant une atmosphère différente de d'habitude. Elle s'est dirigée vers le salon et je lui ai raconté toute l'histoire de mon mari. Eh, c'est vraiment vrai que notre fils ferait une chose pareille? Elle a semblé très surprise et quelque peu incrédule. Je veux croire en mon fils, mais quand je vous vois, je ne peux pas croire que ce soit un mensonge.
Je vais l'appeler et lui demander. Il semble qu'elle a l'intention de demander à Pierre directement. J'ai ressenti de l'agacement rien qu'en entendant la voix nonchalante de Pierre au téléphone. Elle a taquiné Pierre, et je me suis demandé comment Pierre allait réagir. J'ai senti mon cœur battre si fort que je l'entendais. J'ai frissonné doucement. Impardonnable. Ce qu'il pense. Je ne peux pas le croire. Jenny, je te crois à 100%. Toi et Hannah pouvez rester ici, elle dit. Merci. Depuis lors, sans rien dire à Pierre, j'ai décidé de rester chez elle. Hannah a été libérée en toute sécurité de l'hôpital et, dans un premier temps, elle a paru déconcertée. Mais elle semblait heureuse de vivre avec sa grand-mère. Il semble que Scott ait contacté ma belle-mère au sujet de notre disparition soudaine. Avec Hannah, mais elle fait semblant de ne pas connaître. Si Scott m'a effectivement contacté, je n'ai pas voulu répondre, tant que je n'étais pas prête. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis notre séjour chez ma belle-mère. Et c'est exactement ce que cela paraît. J'ai demandé à Hannah d'aller dans une autre pièce. Pourquoi? Tu m'aimes fâché, c'est juste ce que tu mérites. Alors que Scott le lisait, son expression a progressivement pâli. C'est un maligne. J'avais engagé un détective privé pour enquêter sur la liaison de Scott. Même après notre départ, Scott a continué à rencontrer fréquemment son partenaire. Par conséquent, l'enquête a rapidement abouti. Le rapport détaillé que j'ai reçu a tout clarifié. En outre, il ne s'agit pas seulement de la liaison. Le jour où je t'ai demandé de t'occuper d'Anna, elle s'est évanouie d'un coup de chaleur dans la maison. Cela a été difficile. Jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. L'histoire du parc d'attractions était un gros mensonge. Tu as même menti à ta propre mère. Face à son attitude irrécupérable, j'ai soupiré d'exaspération. Face à son attitude irrécupérable, j'ai soupiré d'exaspération. Soupir. En outre, j'ai fermé le compte parce que tu abusais de l'argent que j'avais durement gagné. Je suis au milieu de la chasse à un emploi et c'est inévitable. Comment puis-je vivre sans argent? Quelle bouche dit une telle chose? C'est déjà au-delà de la discussion. Tu abusais de l'argent que j'ai durement gagné pour ton affaire. Je ne peux plus vivre avec toi, Pierre. Nous divorçons. Assez. Si vous avez tout entendu, arrêtez de vous trouver des excuses et de vous justifier. C'est embarrassant. De la démo. Admettez ce que vous avez fait et réfléchissez. Si vous ne valorisez pas votre famille, vous ne pouvez pas continuer un mariage. Reculez tranquillement. Enough of this. If you heard everything, stop making excuses and justifying yourself. It's embarrassing beyond belief. Admit what you've done and reflect on it. If you don't value your family, you say... Avec les remontrances de ma belle-mère, Pierre est devenu silencieux et a finalement accepté le divorce. Bien sûr, le fait que j'étais un parent célibataire doit certainement être un facteur. Pierre a accepté le divorce, mais il s'est ensuite montré têtu et a résisté à la division des biens. La moitié de l'épargne est à moi, a insisté Pierre. Cependant, la plupart d'entre elles provenaient de l'argent que j'avais reçu d'assurance vie de mes parents avant notre mariage.
J'ai expliqué que Pierre avait déjà dépensé plus que cette somme. Après avoir réalisé que l'épargne ne pouvait pas être divisée et qu'il devrait payer une pension alimentaire, Pierre est venu s'excuser, allant même jusqu'à s'agenouiller. Bien sûr, je ne l'ai pas. Pardonnez. En voyant les actions de Pierre, ma belle, mère a décidé de couper les ponts avec lui. Au final, Pierre a eu du mal à trouver un emploi à nouveau, accablé par le paiement de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants, et semblait être endetté. Son partenaire de 1 an Affaire l'a visiblement quitté après avoir appris sa situation. Puisque je ne suis pas une personne indulgente, et j'ai bien sûr demandé une pension alimentaire à son partenaire d'affaires également. Même après le divorce, ma belle, mère a continué à chérir Hannah et moi, et nous vivons heureux tous les trois en tant que famille. Je continue à économiser de l'argent comme d'habitude, dans l'espoir qu'un jour nous pourrons construire une maison et vivre ensemble en tant que famille de 3.